On voyageait beaucoup dans Paris, mais on pouvait toujours les voir. Bon, les copies n'étaient pas toujours superbes, mais ils ont continué de circuler pendant tellement longtemps, en programme simple, en double programme, dans tous les coins et dans les banlieues, qu'on pouvait toujours les voir sur grand écran. Mais les saisons cinématographiques, les premières, qui datent à peu près de 56-57 également, de la Ligue française de l'enseignement, la laïque, qui éditait également Images et Son, sont mis aussi à recenser tous les ans tous les films qui étaient sortis dans leur saison, et c'était tout aussi des approbateurs violents pour exactement les mêmes raisons que les... D'ailleurs, à l'occasion des films de Terence Fisher, ils inventent une nouvelle classification, c'est les films infantiles pour adultes. Voilà, c'est quelque chose d'original, parce que le fantastique c'est infantile, on n'y croit pas, et en même temps c'est quelque chose d'absolument atroce. Il y a deux grandes influences en France, hein, c'est à la fois, à ce moment-là, c'est l'Église, donc c'est Télérama, donc l'Église catholique, et puis c'est aussi le Parti communiste, la voilà, gauche, qui demande au cinéma, d'abord qui est très anti-américaine, etc., mais qui demande au cinéma d'avoir une fonction d'éducation, une fonction de progrès, et évidemment ces films ne remplissaient pas double anathème, enfin porté sur... Souvent les films de Fisher, ça semble assez incroyable aujourd'hui, était indiqué comme film américain d'ailleurs à l'époque. Oui, c'est très courant, notamment dans la presse communiste par exemple, dans l'Humanité, tous les Fisher, on parle de cinéma américain. Et on condamne ces films, pourquoi? Parce que l'horreur fischerienne, voilà, détourne de l'horreur politique réelle du monde. Voilà. Et je crois que la vision communiste, qui est quand même très laïque, c'est normal, elle continue à exister. Je parlais l'autre jour avec un monsieur de la censure chinoise qui me disait qu'il voulait faire des coproductions internationales de plus en plus, qu'ils étaient très ouverts, mais qu'il y a des choses sur lesquelles ils ne pouvaient pas revenir, puisqu'ils étaient communistes. C'est par exemple d'évoquer le nom de Dieu, puisqu'il n'est pas question de parler de superstition. Donc il y a encore des choses très anciennes et qui existaient. Moi j'ai subi la censure et j'ai su que c'était les communistes qui s'étaient attaqués à Strange, à Marvel, puis à Métal Hurlant, puis à des choses. C'est eux les plus virulents qui prenaient la place un peu de ce qu'ont pris depuis les associations familiales, et particulièrement pour le paranormal, l'irrationnel, le fantastique, qui étaient des choses qui les dérangeaient. Pas quand c'était Viche, film russe, qui passait dans une salle russe, mais qui était du folklore. Mais c'est vrai qu'il y avait une violente attaque, moins de la sexualité que du côté fantastique. Non, mais ça faisait partie. Souvenons-nous des maoïstes des années 68-70, ils étaient violemment contre le cinéma fantastique aussi, qui détournait les foules des vraies problématiques. Ça faisait partie aussi d'une lutte contre l'influence américaine. Oui, c'est la loi de 49 sur les publications destinées à la jeunesse, c'était contre Tarzan.